Hélène avait 14 ans. Ses cernes donnaient l'impression qu'il n'avait jamais dormi. Il ne s'occupait pas non plus de ses cheveux noirs en bataille. Il n'aimait pas faire d'efforts pour prendre soin de lui. C'était une chose futile. Sa place est au fond de la classe, près de la fenêtre. Il est toujours assis ici, à dessiner tranquillement, comme si ça représentait tout pour lui. Il n'aime pas vraiment se socialiser. C'est un solitaire. Après l'école, il y avait quelqu'un qui s'était fait pousser par terre. C'était Tom. Il est toujours victimisé. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais seulement car les gens autour de lui ne l'appréciaient pas. Ce genre de choses arrivait souvent, et Hélène y était habituée. Bien qu'il se sentait mal pour Tom, il ne voulait pas s'en mêler. C'était trop ennuyeux. Pendant la récréation, Judy dit tout en cherchant qu'elle a perdu sa montre. Hélène décida de ne pas l'aider, car après tout, ça ne le concernait pas. Mais c'est alors que quelqu'un vit quelque chose briller dans le sac d'Hélène. « C'est quoi ça ?» demanda Ben en mettant la main dans ce sac. Il en tira une montre incrustée de faux diamants. Hélène fut très surprise de la voir, puisqu'il ne savait pas comment elle était arrivée ici. « Ah, c'est ma montre !» Ben donna la montre à Judy. Les deux regardent maintenant Hélène d'un regard noir. « C'est pas moi !» dit Hélène, toujours en train de dessiner sur son cahier, sans relever ne serait-ce qu'un peu sa tête. « Mais oui, bien sûr !» Judy quitta la classe avec Ben. Le jour suivant, comme d'habitude, Hélène s'assit à sa place pour dessiner. Il remarqua que l'atmosphère n'était pas normale autour de lui. Les gens commençaient à chuchoter des choses à son propos, et certains même le traitaient de voleur. Il décida de ne pas s'expliquer, puisqu'après tout ce serait inutile. Le temps passa, et Hélène devint une nouvelle cible d'agression. Tout ce qu'il faisait maintenant obtenait des réactions exagérées. Il n'aimait pas ça, mais il ne résistait pas. Il gardait ses sentiments dans son cœur, il gardait le silence. Jusqu'au jour où Ben vint le voir, lui arrachant des mains son cahier, avec ses dessins inachevés dedans. « Encore ces trucs sans intérêt !» lança Ben en arrachant quelques pages de dessin, les déchirant en morceaux, attendant de voir la réaction d'Hélène. À ce rythme, les sentiments qu'il cachait allaient surgir. Il frappa Ben d'un coup de poing à la tête et commença à se battre. Hélène n'était pas très puissant, donc il se fit tabasser en un rien de temps. D'autres écoliers étaient venus voir la bagarre sans l'arrêter. Quelques personnes lui piétinèrent même la tête et l'estomac. Tout de suite après, la sonnerie retentit. Tout le monde arrêta ce qu'il faisait et retourna en classe, bien à leur place avant que la professeure n'arrive. Hélène retourna sur sa chaise, comme si rien ne s'était passé. L'enseignante entra dans la classe un peu plus tard. « Mon Dieu, Otis, que s'est-il passé ?» Hélène avait tellement de bleu visible sur lui que la maîtresse le remarqua directement en arrivant. Tout le monde se tourna pour le regarder, attendant de lui une réponse, tout en le regardant sombrement d'un air meurtrier. « Je suis tombée dans les escaliers, madame, » répondit-il avec un soupir, voyant les regards assassins disparaître. En rentrant chez lui, ses parents lui ont également demandé ce qu'il s'était passé, et il leur répondit la même chose. La veste bleue qu'il porte couvre tous les bleus qui ne sont pas sur son visage. Ses parents le crurent sur parole. Habituellement, quand ses parents lui demandent comment s'est passée l'école, il répondait toujours « bien ». Il leur mentit même en disant s'être fait plein d'amis, vivant gaiement chaque jour. Hélène refusait de dire à ses parents la vérité. Il ne voulait pas qu'ils s'inquiètent pour lui. Quelques mois sont passés. Il s'est habitué aux critiques, ainsi que de se faire frapper et humilier. Tout était devenu normal pour lui. Il était complètement immunisé à ce genre de choses maintenant. Qui l'avait piégé au début? Pourquoi le coupable a-t-il fait ça? Tout cela n'importait plus désormais. Plus rien n'était important désormais. « Salut, t'es là ?» Hélène reçut un message d'une personne inconnue sur Facebook. « Qui es-tu » répondit-il. « Je suis Tom, je suis dans ta classe. » Tom n'avait jamais interagi avec Hélène auparavant. Cela le surprit un peu. « C'est pour ?» demanda Hélène. « Tu vas bien ?»« C'est pas tes affaires » répondit-il à la question de Tom. Ce dernier écrivit pendant un certain temps avant d'envoyer le message. « Écoute, je sais comment tu te sens en ce moment. On est dans la même situation.
Je voudrais vraiment t'aider, mais je peux pas. Désolée. Après ce message, Tom et Hélène se parlèrent par message pendant longtemps. Hélène se sentit beaucoup mieux après lui avoir avoué toute la souffrance et tout ce qu'il avait enduré. Maintenant, il pouvait même blaguer avec Tom. Hélène utilisait souvent le smiley sourire pour montrer sa joie. C'est la première fois qu'il pensait s'être fait un ami. Dans l'après-midi, le temps était chaud. « Viens me voir sur le toit après la première heure de cours de l'après-midi. On doit parler, me demande pas pourquoi !» avait demandé Tom par texto hier soir. Hélène suivit ses instructions et rencontra son ami sur le toit. Il lui fit signe de la main et marcha vers lui en disant « Hé Tom, comment ça va mon ami ?»« J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important, » dit Tom avec une expression sérieuse. « Tu te rappelles l'incident du vol de montre ?» Comment Hélène pourrait-il l'oublier? C'était à cause de ça qu'ils avaient commencé à souffrir. Hélène acquiesça pour dire qu'il s'en rappelait. « J'étais le coupable. » Tom baissa les yeux, terrifié à l'idée de regarder Hélène dans les yeux. « Quoi? J'ai volé la montre de Judy et je t'ai fait passer pour le coupable. Pourquoi t'as fait ça? Maintenant que t'es la nouvelle victime, ma vie est tellement plus heureuse. » Tom sourit niaisement. C'est vrai, quand tout le monde a décidé de victimiser Hélène, ils n'ont plus embêté Tom. Il est comme un jouet délaissé. Pour lui, c'était parfait. Le temps qu'il passe en étant silencieux, il l'utilisa pour vivre sa scolarité sereinement. Il avait réussi. Son plan était outrageusement parfait. Hélène attrapa Tom par le col de son t-shirt. Et après l'avoir poussé un peu, ils finirent au bord du toit. Tom glissa et tomba sans surprise. Hélène attrapa instantanément sa main, essayant de le tirer, mais il n'avait pas assez de force pour cela. « Je suis désolée, Hélène !» Tom tomba. Hélène ferma les yeux. Il avait peur de regarder ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas imaginer ce qui arrivait quand on tombe d'un grand bâtiment de 6 étages. Quand les policiers arrivèrent, ils interviewèrent Hélène. Il était bien trop horrifié par l'incident pour pouvoir dire un mot. Encore une fois, Hélène devint un sujet de discussion pour les étudiants. Quelques personnes pensaient qu'il avait poussé Tom du toit, mais la plupart des autres pensaient que Tom s'était suicidé et qu'Hélène n'avait pas réussi à le sauver, car ils l'ont vu rattraper la main de Tom avant qu'il ne tombe. Cette nuit, Hélène pleurait et tremblait dans sa chambre. Il n'arrivait pas à empêcher la culpabilité de grandir en lui. Il avait besoin de se calmer. C'est là qu'une pensée lui traversa l'esprit. « Mais c'est pas de ma faute si Tom est mort. Il méritait de mourir, de toute façon. » Cela l'aidait à se sentir mieux, et sa culpabilité s'évaporait aussi. Hélène sourit d'une manière effrayante. « Tom a reçu sa punition. Je suppose qu'il est temps pour les autres d'avoir la leur, non ?» Ses pleurs se transformèrent en rires dans l'obscurité de la nuit. Les camarades de classe d'Hélène décidèrent de faire une fête le jour d'Halloween. Pas pour célébrer Halloween, mais juste pour que leurs amis se réunissent le temps d'une fête. Évidemment, Hélène n'y était pas invitée. La nuit d'avant, Judy et Maggie se parlaient sur Facebook. Les deux vivaient dans l'internat de l'école, et la chambre de Judy est juste à côté de celle de Maggie. « Qui vient à la fête de demain? Je suis si impatiente !» La plupart de la classe sera là. Mais j'ai envoyé plein de messages à Ben et même si les messages sont tous lus, il me répond pas. C'est quoi son problème? Je suppose qu'il travaille? Non, il se passe des choses vraiment bizarres. Depuis quelque temps, j'entends des bruits de pas qui viennent de ma porte. Je crois qu'il y a quelqu'un qui marche dans le couloir. Attends, je vais voir. Oh mon Dieu, il y a un gars dehors. Il porte un masque et une veste bleue. Et il a un couteau. Il est plein de sang. Oh merde, il tape sur ma porte là. Oh mon Dieu. Calme-toi, essaie de trouver une arme ou n'importe quoi. Essaie de te protéger. Il essaie de tourner la poignée. Mais heureusement, j'ai fermé la clé. J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire? Maggie, écoute. Sa voix. Maggie, calme-toi. Maggie? Maggie? T'es là?
Les messages étaient marqués comme lus, mais Judy ne voyait pas de réponse. Soudain, Judy entendit la porte de sa chambre s'ouvrir. Au moment où elle se tourna, elle sentit une souffrance horrible dans son estomac. Une personne couverte de sang, portant un masque ainsi qu'une veste bleue, était entrée dans sa chambre et l'avait poignardée. Cette nuit, tous les étudiants de l'internat furent tués. Personne ne sait comment le tueur s'y est pris. Le meurtrier a utilisé le sang de ses victimes pour peindre les murs. La plupart des peintures représentaient le même smiley. Un sourire. Un bon nombre de cadavres ont été émincés et écrabouillés, probablement pour avoir plus de pigments. Hélène Otis, le coupable, est toujours en fuite. Dans le salon de discussion où Judy et Maggie se parlaient, un message avait été écrit pour répondre au premier message de Judy, à 9h03. Ne sois pas si impatiente pour demain. Tu sais, il n'y aura pas de demain.